beaucoup ont voulu vivre en direct cette journée historique. Ils étaient des centaines, en fait, un peu partout dans la province, là où se vend le cannabis légal maintenant, à faire la queue pour être parmi les premiers clients de la Société québécoise du cannabis. Excellent, très rapide. Il y a en masse de staff en dedans. Oui. Ça n'a pas été très long. Là. Il y a du choix quand même en masse, c'est bien détaillé. C'est comme lorsque j'étais jeune, puis que j'allais voir le Père Noël. Une marche du désespoir, celle de milliers de personnes fuyant leur pays, le plus pauvre d'Amérique et aussi l'un des plus violents du monde, le Honduras. Ils sont 2000 à avoir tout quitté pour rejoindre à pied les États-Unis ou le Mexique. Ils ont bloqué hier l'entrée de l'Assemblée nationale au président de l'Assemblée nationale en installant des chaînes et avec un cadenas. Et une fois qu'ils lui ont interdit de regagner son bureau, ils ont constaté qu'il était absent de son bureau. Et aujourd'hui, ils sont réunis pour constater l'absence, la vacance de poste et donc qu'il fallait, selon eux, nommer un autre président de l'Assemblée nationale. Pour vous, Denis Mukwege, c'est un héros des temps modernes? Ah oui, c'est injuste. C'est un résistant, c'est une personnalité exceptionnelle, du niveau pour moi de Mandela ou Martin Luther King. Vous savez, c'est toujours la petite touche de laideur et d'animalité qui marie le parfum à la peau. Hein, on est des bêtes quand même. Hein. Ce sommet, le 17e de la francophonie, qui a vu donc une nouvelle secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, venue du Rwanda, prendre la tête de la francophonie. C'est l'Afrique qui triomphe aujourd'hui? Non, on ne peut pas parler de triomphe. C'est un choix qui a été endossé par les Africains, accepté par les autres. Je pense qu'elle est la candidate de toute la famille francophone. C'est ça qui nous intéresse, dans ce spectacle, c'est faire des portraits à travers les chansons et les textes et les images, des portraits de gens ordinaires qui ont vécu la guerre dans le quotidien. Certains ont murmuré « Mort par la France, on te vengera ».